Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de ce vendredi 22 janvier 2021 dont voici le sommaire. Audience ce jeudi 21 janvier 2021 au cabinet du président de la République. Patrice Talon a reçu en tête-à-tête le président des fédérations francophones de tennis. Objectif, échanger sur le projet de création d'une académie de tennis au Bénin. L'association des jeunes étudiants soutenant la dynamique du développement du Bénin a tenu une séance d'échange au Hall des Arts de Cotonou. Ils ont remercié Patrice Talon pour son oui à la présidentielle de 2021. Et puis, les personnes affectées par le projet de construction du marché de Glodibé ont reçu des chèques de dédommagement. C'était à la mairie d'Abomey-Calavi. C'est l'essentiel en titre. Merci de choisir ETélé pour vous informer. Une délégation de la Fédération de la francophonie de tennis était ce jeudi 21 janvier 2021 au cabinet du chef de l'État Patrice Talon pendant plusieurs heures de tête-à-tête entre le président de la République et la délégation. Les échanges ont tourné sur le projet de création d'une académie de tennis au Bénin. On écoute à la sortie d'audience Daniel Chaussé, président des fédérations francophones de tennis, suivi des propos de Jean-Claude Talon, président de la Fédération béninoise de tennis, et puis Oswald Omeki, ministre des Sports. Il faut remarquer que le président nous a reçus pendant plus d'une heure, ce qui marque déjà son intérêt pour notre projet. Nous avons développé une nouvelle fois ce projet, le projet de création d'une académie de tennis, mais au-delà, et je reviendrai si vous le souhaitez sur l'académie qui est un équipement, c'est le projet de faire du Bénin une terre du tennis. Aujourd'hui, vous le constatez, le tennis n'est pas un sport pratiqué de manière massive au Bénin. Nous pensons que ce sport-là a une place importante. Et pour lancer ce sport, qui doit intéresser bien sûr les champions, donc dans une perspective de créer des champions qui seront en quelque sorte des locomotives, nous avons aussi et en même temps l'intérêt de développer ce sport pour l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment ce que nous avons suggéré à Monsieur le Président de se mettre en position donc d'atteindre cet objectif-là, avec des moyens qui sont d'abord la création d'une académie du tennis, qui sera un lieu de pratique du tennis loisir, comme je viens de le dire, un club à peu près classique, mais qui sera aussi un lieu de formation des jeunes élites. La première annonce forte que je voudrais faire, c'est que le gouvernement du Bénin a déjà mis à disposition le domaine et nous avons retenu que la maîtrise d'œuvre de ce projet, donc la partie études, soit immédiatement prise en charge par notre pays pour pouvoir avancer dans la mise en œuvre de ce projet. Et une fois que cette étude est finalisée, bien évidemment, l'implémentation du projet qui a pour ambition de positionner le Bénin comme la terre d'accueil de tous les francophones passionnés de tennis, que ce projet puisse s'implémenter avec l'ensemble des partenaires. Et donc nous sommes très heureux, et je voudrais confirmer aux Béninois que ce projet va définitivement se mettre en œuvre et bien évidemment dans un espace qui intègre aussi une dimension inclusion sociale. On le sait tous, il y a un important programme de développement touristique qui est en cours depuis maintenant 5 ans. Et dans le cadre de ce programme, ce projet se positionne également dans un contexte de labellisation Roland-Garros, terre battue, une connexion également avec tout le monde, en tout cas du tennis francophone. Et l'idée étant pour nous d'offrir un espace de formation à tous nos jeunes talents, en même temps à tout le personnel d'encadrement nécessaire pour la pratique du tennis. C'est une académie francophone ouverte sur le monde, aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens et aux Caraïbes, bien sûr, de Madagascar à Pondichéry, je dirais quasiment. Donc cette ambition a pour, disons, pour population cible les jeunes de 9, 10 ans jusqu'à 14 ans, après quoi ils doivent, disons, aller vers leur destin tennistique peut-être, ou vers d'autres formations au sein de cette académie.
Ce même jeudi 21 janvier 2021, le président de la République a reçu les vœux du nouvel an des présidents des institutions, occasion d'échange au cours duquel le nouvel état d'esprit du Bénin a été présenté par Patrice Talon. L'élection d'avril 2021 a été également évoquée. On fait le point avec Marouf Abiola Boussari. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée la présentation des vœux des présidents des institutions au chef de l'État. Au nom de ses pairs, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a passé en revue les événements majeurs de l'année 2020 et a fait cas de l'élection présidentielle de 2021 qui va permettre au peuple d'expérimenter le parrainage. Parrainage dont il évoque le bien fondé. L'instauration d'un dispositif de parrainage vise à limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle afin d'éviter des candidatures fantaisistes ou celles défendant des intérêts locaux. Aussi, me paraît-il utile d'insister sur le fait que le parrainage voulu par le législateur reste un acte volontaire, personnel, sans aucun marchandage ni rémunération. Louis Vlavonou n'a pas manqué de présenter au président de la République l'état des institutions. Il met un accent particulier sur la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, installée depuis février 2001, n'a jusque-là pas pu juger de responsable au plus haut niveau de l'État. Et pourtant, des scandales politico-financiers, des affaires de corruption et autres malversations continuent de défrayer la chronique. La condition essentielle pour l'opérationnalisation de la Haute Cour de justice réside dans l'amendement urgent des textes qui la régissent. Je reste persuadé que l'Assemblée nationale reste disponible à accompagner le gouvernement dans les réformes nécessaires afin de redynamiser cette institution. Le président de l'Assemblée nationale reste convaincu qu'avec le chef de l'État, le Bénin poursuivra sa marche irréversible vers un développement durable. Patrice Talon reconnaît que l'année 2020 a été éprouvante, mais elle aura permis de révéler le nouvel état d'esprit du peuple béninois. Un nouvel état d'esprit caractérisé par la bonne gouvernance. Oui, c'est la bonne gouvernance qui demande de renoncer à la facilité et au populisme pour mettre la rigueur et le sérieux au cœur de l'action publique. Nous pouvons en être fiers, mais nous devons surtout nous convaincre que si nous poursuivons cette dynamique avec le même état d'esprit, nous sommes capables de grandes prouesses qui marqueront le décollage définitif de notre pays et l'explosion économique nécessaire pour en faire durablement une référence. Le chef de l'État a fait savoir que la dynamique positive en cours est également le bon fonctionnement des institutions, mais aussi la culture du dialogue qui a permis de réussir l'organisation à bonne date des élections communales de 2020. Je me félicite particulièrement de ce que, lorsque les calculs politiciens ont ressurgi au risque de compromettre les acquis de la réforme du système partisan dans le cadre de l'élection des maires de nos communes, les institutions dont vous avez la charge ont, à l'unisson, permis le recadrage qui s'imposait. 2021 sera marqué par le défi de l'organisation d'une élection présidentielle transparente et inclusive. Les hommes et les moyens d'y parvenir ne nous font pas défaut. Pour Patrice Talon, 2020 aura été l'année de test de résilience de nos réformes économiques et 2021 s'annonce comme celle du test de résilience des réformes politiques. Il rassure de ce que son gouvernement veillera à ce que la période électorale ne gêne pas une paralysie de l'administration. C'est mu par la conviction que chacun de nous, responsable à divers niveaux, mettra du sien pour la paix et notre développement durable, que je vous réitère tous mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Je vous remercie. À l'instant, Marouf Abiola Boussari, et justement dans le cadre de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, le corps diplomatique a aussi sacrifié à la tradition. Compte rendu.
Les vœux du nouvel an du corps diplomatique au chef de l'État. C'est avec un immense plaisir et un insigne honneur qu'au nom du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations internationales accréditées au Bénin, que je formule à votre illustre personne et à votre auguste famille nos vœux ardents de bonheur et de santé. Nos vœux s'étendent à votre gouvernement et au peuple du Bénin qui, depuis bientôt 5 ans, n'a cessé de vous apporter son soutien pour les réformes courageuses que vous aviez initiées à travers le programme d'action du gouvernement PAC. Et comme il fallait s'y attendre, les faits marquants de l'année écoulée au plan diplomatique n'ont pas été occultés. L'autre défi important évoqué, la zone de libre-échange continentale africaine et pour laquelle sa foi demeure intacte, sans oublier d'autres sujets préoccupants. Toutefois, les efforts du Bénin en matière de gouvernance sont louables, une observation de la doyenne du corps diplomatique. Le Bénin, qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane, a poursuivi avec méthode, rigueur et détermination la mise en œuvre du PAD. Les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds. Sous votre impulsion, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures routières, dans l'agriculture, particulièrement dans l'accès à l'eau potable, particulièrement dans la production cotonnière où le Bénin est le premier producteur en Afrique de l'Ouest et l'UMOA a déclaré que le Bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevée, moins de 40%, en dessous de 40%. Pour le chef de l'État, les bonnes performances relevées pour le pays au cours de l'année écoulée ont été acquises de haute lutte et au bout de méthode et rigueur. Sans distinction d'affinité politique, les acteurs publics sont appelés à répondre de leur gestion lorsque les faits l'exigent. Aussi voudrais-je vous dire, au nom du peuple béninois, combien nous comptons sur vous pour continuer d'appuyer cette dynamique et de nous soutenir dans la mise en œuvre de nos réformes. Mesdames et messieurs, c'est aussi dans le cadre des nécessaires réformes et de la rationalisation de nos maigres ressources qu'il faudra situer le processus de réorganisation de la carte diplomatique engagé par mon gouvernement. Je suis persuadé que la part active que nous prenons dans l'activité diplomatique achèvera de convaincre cette année que c'est bien l'impératif de parcimonie dans la dépense publique qui en est le motif exclusif. Nous poursuivons les efforts de mobilisation des ressources internes comme externes. Nous œuvrons à cerner encore plus les finances publiques et à promouvoir la rigueur dans la gestion de la chose publique, à confier le chef de l'État à la délégation diplomatique accréditée. Les différentes forces armées béninoises n'ont pas aussi dérogé à cette exigence de présentation de vœux du Nouvel An au chef de l'État, Patrice Talon. Mathilde Sabi pour le point. Conformément aux dispositions légales, le chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême de l'armée s'est prêté à un exercice institutionnel, celui de la présentation de vœux aux institutions. Il a, dans son discours de présentation, reconnu avec satisfaction les efforts fournis par les forces armées béninoises dans le maintien de la paix et de la sécurité de ses concitoyens. C'est aussi l'occasion pour Patrice Talon d'exhorter l'ensemble des différents corps constituants de l'armée à plus d'abnégation et de patriotisme dans leurs rôles respectifs. L'année 2021 recèle des enjeux sécuritaires majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité. À ce propos, je note avec satisfaction que vous y êtes déjà préparés et vous exhorte à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever. Je vais pouvoir davantage compter sur votre savoir-faire et votre détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité sous toutes ses formes, et d'autre part, vous montrer à la hauteur des défis inhérents au grand rendez-vous de la vie démocratique nationale. Le contre-amiral Patrice Arro
Conscient du rôle capital que jouent les forces armées, met l'accent sur les défis à relever. Il a aussi formulé quelques doléances à l'endroit du premier magistrat du Bénin. La sécurité est un facteur essentiel du développement car c'est la condition nécessaire à la quiétude sociale et à l'exercice de l'activité humaine. La réalité sécuritaire sous-régionale forçant à une vigilance accrue, une préparation soutenue et une mise à l'épreuve permanente des forces s'avère nécessaire. Nous aurons également la lourde mission de sécuriser le processus électoral, de garantir la continuité des institutions et d'assurer la quiétude de tous nos concitoyens. Je voudrais formuler ici le vœu que les efforts budgétaires de votre gouvernement en faveur des forces de défense, de sécurité et assimilées soient maintenus et même renforcés. Le chef des forces armées béninoises a aussi salué l'effort du gouvernement au sujet du recrutement des jeunes gens compétents au profit des différents corps militaires et paramilitaires. À l'instant, un élément de Mathilde Sabi présenté par Ange-Céline Bovi. L'association des jeunes étudiants soutenant la dynamique de développement du Bénin a tenu une séance d'échange mercredi 20 janvier 2021 au Hall des Arts de Cotonou. Le but de cette rencontre est de témoigner sa gratitude au président Patrice Talon pour son oui à la présidentielle de 2021, mais aussi et surtout pour les nombreux chantiers de développement engagés depuis 2016. Diane Christelle, Onioye. Ils sont très nombreux, ces jeunes élèves et étudiants qui sont venus témoigner leur gratitude à Patrice Talon pour avoir accepté continuer la dynamique en cours. La jeunesse a tenu bon pendant 5 ans. Nous avions tenu bon, nous avions été à l'école de cet homme. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être les artisans qui observent avec stupéfaction, avec émerveillement et étonnement toute cette transformation dont nous serons les premiers bénéficiaires. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir accepté de continuer le sacrifice en vous engageant pour un nouveau quinquennat. Ce n'était pas gagné, nous le savions. Nous, élèves, fils et filles du pays, saluons votre bravoure et votre courage. Les étudiants remercient le chef de l'État Patrice Talon pour les œuvres réalisées dans le secteur éducatif. Vous nous avez permis depuis quelques années de passer des années sans grève, des examens à bonne date. Vous avez réorganisé les dispositifs des cantines scolaires pour nos jeunes frères. Nous vous remercions déjà pour la plateforme e-learning que vous avez mis à notre disposition et pour l'accès gratuit à la connexion Internet dans toutes les universités du Bénin. Ces jeunes restent mobilisés pour accompagner le chef de l'État dès que besoin se fera. Nous, jeunes des 77 communes du Bénin, une fois encore, vous réitère notre soutien indéfectible afin de vous pousser plus loin et plus haut dans votre mission pour le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Pour son oui, nous sommes prêts. Et du rôle de cette tribune, nous lançons à toute la jeunesse du Bénin en général et celle de Cotonou en particulier, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Alors, pour ce printemps nouveau qui s'annonce et pour ce printemps nouveau qui va envahir tout le Bénin, nous demandons à ce que la jeunesse soit debout. Debout pour défendre les acquis et debout pour défendre la bonne gouvernance et plus jamais notre pays ne recule. Cette séance de rencontre des jeunes qui accompagnent la dynamique du développement du Bénin a connu la présence de quelques cadres qui ont salué l'initiative. Le réseau Perspective 2021 a tenu mercredi 21 janvier 2021 à Cotonou une conférence de presse. Objectif, mettre la lumière sur le programme d'action du gouvernement et travailler à la réélection du président Patrice Talon. Karine Adeni pour le reportage.
Travailler à la réélection du chef de l'État pour la présidentielle d'avril 2021, c'est ce qui a réuni dans cette salle les membres du réseau Perspective 2021. Né le 23 septembre 2020, ce creuset qui a en son sein plus de 70 associations et mouvements a décidé d'accompagner le chantre du nouveau départ dans la mise en exécution de son programme d'action. À cet effet, des fonds ont été mobilisés par le réseau pour payer la caution de candidature de Patrice Talon. Le compte ouvert pour recevoir les souscriptions volontaires à travers le pays a reçu l'adhésion de tout le monde, même des bonnes dames et des artisans qui ont apporté leur contribution parfois de moins de 1000 francs CFA. Si nous avons souhaité que le président aille dans une mission, nous devons pouvoir l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la politique doit être menée autrement. Les partis ne doivent plus être des sociétés. Les partis doivent être pour le peuple. Et c'est le peuple qui doit décider. C'est le moment de rappeler les actions menées par le gouvernement pour le rayonnement du Bénin, malgré les goulots d'étranglement. Le Bénin fait partie des 6 pays ayant la possibilité de créer une entreprise en seulement 3 jours. Sur le plan de la sécurité et de l'éducation, nous pouvons noter la fusion de la gendarmerie et de la police. Il y a moins de rançonnement et moins de braquage. Ils ont décaissé 7 milliards pour construire une centrale qui n'a pas vu le jour, mais aujourd'hui, en moins de 18 mois et avec une somme moins, le président a créé une centrale qui alimente presque tout le pays. La construction de 22 stades, vous savez ce que ça peut amener. La jeunesse, soucieuse du développement du Bénin, a été exhortée à se rallier à la cause du réseau, celle d'aider Patrice Talon à poursuivre la dynamique en cours. Nous en appelons aujourd'hui à toutes les femmes et à tous ceux et à tous ces hommes en âge de voter, de s'apprêter pour le grand jour. Nous en appelons aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux qui ne veulent pas simplement guetter dans la pénombre une lueur d'espérance, mais qui veulent incarner, de suivre le mouvement. Notons que la remise de chèque de la caution de candidature du chef de l'État par le réseau Perspective 2021 se fera dans les tout prochains jours. Clôture ce jeudi 21 janvier 2021 de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les activités menées au cours de cette session étaient présentées à la presse, de même que les perspectives pour la présidentielle de 2021. Céline Bovis, Télia Padonou, Prudence Forgouté pour le reportage. C'est par une cérémonie fort simple que le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et ses conseillers ont clôturé la deuxième session ordinaire de l'année 2020, ouverte le 22 septembre. Après 4 mois d'activité, le bilan reste élogieux avec à la clé 24 rapports étudiés. Rapport relatif à la seconde phase de la tournée de contrôle physique des sièges des organes de presse écrites en vue de l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, et du rapport synthèse des 2 phases de tournée de contrôle physique des sièges des organes de presse écrites en vue de l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. L'étude et l'adoption de ces rapports et les missions d'investigation sur le terrain ont révélé de graves irrégularités sur l'existence légale des journaux et écrits périodiques comme prescrits par les textes. Il a été décidé un rappel à l'ordre et un moratoire invitant tous les responsables des organes non à jour à se conformer aux dispositions du Code de l'information sur les différentes étapes de la procédure d'autorisation des médias en ligne. Les cahiers des charges ont été validés et le processus de lancement d'appel à candidature en cours. Au cours de cette session, les conseillers de l'institution se sont lancés dans les préparatifs pour la présidentielle de 2021. À cet effet, l'institution a rendu public ce 19 janvier 2021 sa décision relative à la réglementation des couvertures médiatiques pendant la période de pré-campagne. L'examen de ces rapports nous a permis de faire le point sur la gestion exclusivement médiatique des élections communales de 2020 et de nous projeter sur l'élection présidentielle de 2021.
la décision numéro 21-002/RAC du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de l'année 2021 a été prise. À cette cérémonie de clôture de la deuxième session, le président de la RAC, Rémi Prosper Moretti, n'a pas manqué de formuler ses vœux à ses collaborateurs. S'agissant des élections présidentielles qui pointent à l'horizon, le responsable de l'organe de régulation des médias a invité les professionnels des médias à faire preuve de professionnalisme et de retenue. Eu égard aux différents rapports et décisions adoptés, nous avons l'assurance que le personnel de la RAC a effectivement mis le pied à l'étrier pour que les professionnels des médias puissent travailler dans des conditions optimales et épanouissantes. Nous avançons à grands pas vers les élections présidentielles. Il sera bénéfique pour toutes et pour tous que jamais l'incitation à la haine et l'apologie de la violence n'apparaissent dans les médias. La cohésion nationale, la paix et le vivre ensemble ne doivent être compromises, quelle que soit la raison. Les acteurs de la presse ont un rôle prépondérant à jouer dans la réussite des élections. La chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie a organisé un colloque dont le sujet principal est l'apatridie qui s'est tenu du 20 au 21 janvier 2021. Mathilde Savi. Les enjeux de l'apatridie dans les États de la CEDEAO, c'est le thème principal du colloque international organisé par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, défini comme étant l'incapacité d'une personne à prouver sa nationalité et dont aucun État ne considère comme son national. Par l'application de sa législation, l'apatridie est un phénomène qui inquiète plus d'un. Si l'on convient que l'une des principales missions de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie et du HCR consiste en la promotion, voire la défense des droits de la personne humaine basée sur la garantie à tout citoyen, à toute citoyenne du droit à une nationalité. On convient aussi que l'objectif de ce colloque est de provoquer la réflexion et d'attirer l'attention de divers acteurs universitaires, politiques et ceux de la société civile sur les défis liés aux questions de l'accès à la nationalité dans les États de la CEDEAO. Il est important de faire la différence entre apatrides et réfugiés selon le professeur Samson Igor Gedegbe. Cependant, il a mis l'accent sur les causes et conséquences du phénomène d'apatridie. On peut être apatride de naissance, c'est-à-dire hériter de la situation d'apatridie de ses parents, comme on peut être apatride plus tard au cours de sa vie. L'apatridie comme fruit de la mise en œuvre de quelques dispositions législatives des États, l'apatridie comme le produit du phénomène migratoire, l'apatridie comme le résultat de défaillances administratives et l'apatridie comme étant la résultante de mutations territoriales. Et la conséquence de la situation de l'apatridie, c'est d'abord la violation des droits fondamentaux. Qu'il s'agisse des droits civils et politiques ou des droits économiques, sociaux et culturels, tous ces droits sont constamment violés. Par essence, pour l'apatrie. Au cours du colloque, 4 sous-thèmes ont été développés. Il s'agit entre autres de l'apatridie, une violation des droits fondamentaux de la personne humaine, la problématique de la gestion institutionnelle de l'apatridie en Afrique de l'Ouest francophone. À la fin des différents développements, l'assistance a posé quelques préoccupations auxquelles les conférenciers ont donné des approches de réponse. Inscrit dans le cadre du travail illégal. Dans le cas où un apatride se retrouve dans l'une de ces situations, où il est soumis à des conditions de travail contraires à toutes les normes, quelles peuvent être les actions à mener pour lui permettre de jouir ne serait-ce que de ses droits fondamentaux en tant que personne juive? Les États, même s'ils n'ont pas ratifié les conventions en matière de l'apatridie, sont en principe tenus de respecter les droits de l'homme, parce qu'ils ont signé à plusieurs conventions, surtout les conventions de l'OIT, en matière de la protection des travailleurs. Mais voilà que les apatrides n'ont pas d'État. Ce qu'on peut suggérer,
Et ça fait déjà partie de la première action du plan d'action global, c'est la résolution des situations majeures d'apatridie. Le colloque a connu la participation de plusieurs professeurs agrégés résidant hors du pays qui ont participé par vidéoconférence. Les personnes affectées par le projet de construction du marché de Glodjigbe ont reçu des chèques de dédommagement. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée à la mairie d'Abomey-Calavi, ceci en présence du préfet Jean-Claude Kodia. Compte rendu. Le projet de construction du marché de Glodjigbe consistant à la mise en place d'une plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué est érigé sur une superficie de 150 hectares subdivisée en deux principales composantes. Une zone de 90 hectares pour le marché physique et activités logistiques et une zone de 60 hectares pour abriter un abattoir et un dispositif de transformation de produits agroalimentaires. Le président Talon, désireux de procéder selon les règles, a lancé une campagne de dédommagement des personnes affectées par le dit projet. La mise en œuvre de cette infrastructure marchande agroalimentaire nécessite des disponibilités foncières dont le choix suivant les procédures techniques appropriées a porté sur la zone de Kansoupa-Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce domaine n'étant pas la propriété de l'État, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, a voulu faire les choses dans les règles en dédommageant systématiquement toutes les personnes affectées par le projet. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'étape de remise de chèques. C'est la première d'une série. Il y aura d'autres séances qui permettront aux personnes affectées par le projet d'entrer en possession de leurs fonds. La construction du marché de Glodjigbe, l'un des ambitieux projets du programme d'action du gouvernement qui rehaussera la dynamique de développement du pays entamé depuis 2016. Fier du choix fait sur sa commune pour abriter le joyau, Angelo Awandinou réitère son engagement et celui de sa commune à accompagner les acteurs de la réalisation du projet. Le choix porté sur Abomey-Calavi pour abriter ce joyau est un signal fort qui formalise la position stratégique qu'occupe notre commune. Abomey-Calavi s'honore donc de cette considération et s'engage par ma voix à accompagner tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre non seulement du présent projet, mais aussi de toutes les autres tangibles réalisations du PAG dont bénéficie notre chère commune. Le porte-parole des bénéficiaires salue cet engagement du gouvernement à leur égard. Nous remercions le président de la République pour ses gestes envers la commune d'Abomey-Calavi. Je remercie aussi les autorités ici présentes qui assistent à la réalisation de ces joyaux pour le bonheur de la commune d'Abomey-Calavi et du Bénin en général. Jean-Claude Kodia a rappelé que les travaux de construction démarreront dès le 1er février 2021. Il invite à cet effet les personnes affectées à libérer les espaces avant le jour J. ETélé Info 13h ce vendredi 21 janvier 2021, stop et fin. Retrouvez juste après moi ceci en nouvelle diffusion, la chronique du soir du consultant politique Agapit Napoléon Maforican à partir de 15h30, le best-of de votre émission Débat technique. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com ou en tapant dans la barre de recherche Facebook ou YouTube ETélé Bénin. Très bonne suite des programmes.